Et c'est là que nous avons dit mon matin, mais matin, on va commencer le verset, nous venons dans verset 36, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10. Mais ça dit, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Ça me fait dans le texte là. C'est le thème ça qui traversait le temps, l'espace, l'histoire, tout ça que vous êtes capable de connaître ou imaginer. Ce thème Jésus-Christ ou la Christologie, il traversait tout ça que nous sommes capables de connaître qui existait. Et nous vivons dans le siècle, dans le temps aujourd'hui, nous avons besoin de faire Jésus-Christ et objet de nos recherches, objet de nos investigations. Même Jean dit non, 1 Pierre chapitre 1er verset 10. Il dit les prophètes qui ont parlé de la part de la grâce de Dieu qui nous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Cherchaient à découvrir les époques et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Ce texte sacré est sorti sous la plume inspirée de Dieu de l'apôtre Pierre. Et c'est ça nous lit dans verset 36 dans Actes des Apôtres chapitre 10 là, en envoyant Jésus-Christ faisant la paix avec Dieu. Il y a un thème dans la Bible là, j'en ai signalé tout à l'heure, il n'est pas écrit Christologie. Parce que c'est un thème, c'est un concept qui, n'est-ce pas, raconter ou expliquer Jésus-Christ comme étant le central des Saintes Écritures, le central de la Bible. La Bible, c'est un livre qui est christocentrique. Les deux alliances de testament, deux contrats, ils sont centrés sur Jésus-Christ comme étant le Fils unique de Dieu, marqué par le sceau du ciel, pour apporter le salut de Dieu à l'humanité, aux hommes. Et c'est ce nom qui vous a appelé ici aujourd'hui. C'est ce nom qui vous a conduit ici dans cette enceinte. Ce n'est pas seulement pour ramasser les offrandes, ce n'est pas seulement pour, n'est-ce pas, faire toutes les annonces, bien que nécessaires, mais ça qui réunit nous ici, là, c'est le nom de Jésus. Ça qui rassemble nous dans l'enceinte, ça qui met l'espérance dans le cœur, qui met la joie dans l'esprit, l'intelligence, c'est Jésus le Christ. On dit Jésus-Christ, mais on dit le Christ. Ce nom composé de nous capables de dire deux noms. Jésus, trait d'union, et puis Christ. Jésus signifie sauveur. Jean dit Marie avec Joseph. Le Christ signifie celui qui a reçu l'onction divine pour sauver l'homme de ses péchés, pour sauver l'humanité de ses péchés. Et l'apôtre Jean, dans son évangile, 3e chapitre, verset 16, a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus-Christ, c'est le porteur de la vie éternelle sortant dans la pensée de Dieu, dans le ciel, dans l'éternité, venant sur terre. Jésus-Christ venu sur la terre avec le confort céleste. Jésus-Christ venu sur la terre avec le concept de Dieu, la philosophie de Dieu,
le plan de Dieu et toute la plénitude de Dieu reposait en Christ. Donc, là où accepter Jésus-Christ, ou accepter la conception de Dieu, ou accepter le salut de Dieu. Et maintenant, mon premier point dans ce thème, la Christologie, c'est l'objet des recherches spirituelles du croyant en Christ. L'objet des recherches spirituelles des croyants en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ fait l'objet recherche nous. Parce que depuis qu'on a prié, c'est dans Jésus-Christ. Depuis qu'on dit béni soit l'Éternel, on est en Christ. Depuis qu'on dit alléluia, on est en Christ. Quand on doit savoir dit concernant bon Dieu, c'est Jésus-Christ qui révèle au bon Dieu. C'est Jésus-Christ qui faut connaître bon Dieu qu'on ne pardonner. C'est Jésus-Christ qui faut connaître bon Dieu. Il est le Dieu miséricordieux. C'est Jésus-Christ qui faut connaître bon Dieu qui est en pile bonté. C'est Jésus-Christ qui faut connaître bon Dieu qui est tout puissant. C'est Jésus-Christ qui faut connaître la nature de Dieu. Donc, Jésus-Christ, il est venu un concept après sa montée au ciel. Il est venu un concept. Il est venu une conception. Il est venu une idéologie qui vient développer dans nous-mêmes sous forme de croyance en lui, sous la forme de foi en Christ. Et ça foi dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Et nous, les chrétiens de Béret, ont un sentiment qui était plus noble que ceux de Thessalonique, parce qu'il examinait chaque jour pour voir si ça que l'apôtre a enseigné, sur qui ça a été chita, sur qui ça a été campé, qui ça a fait le tissu de fond de leur foi. Parce que le tissu qui fait foi chrétienne, il est fondé sur le Christ. Il va même fonder sur les œuvres de Christ. Parce que les œuvres de Christ racontent qui est Jésus. Mais ça a besoin, je dis, vous besoin de connaître sous qui est-ce qu'on fonde foi. Sous qui est-ce, sous qui ça, vous fondez foi. Non, qui est-ce qu'on croit. Vous devez faire même avec les chrétiens de Béret. Même apôtre Pierre dit que les prophètes, ils ont parlé de la grâce qui vous était réservée. C'est que bon Dieu te réservé pour même les païens, les nations qui n'étaient pas des juifs, la grâce de son salut. Et la grâce du salut de Dieu va manifester en Jésus-Christ, en le Christ. C'est Christ qui fait joindre pardon au Dieu par sa mort sur la croix. Je dis, il y a un pile événement qui a posé à travers le monde. Soit de manière, nous capables de dire, plus rapprochés de nous, parmi nous, dans notre nation, même un peu plus éloignés de nous à travers le monde. Ça va passer qu'on y a dans le pays Israël, ça va passer qu'on y a en Chine, aux États-Unis, dans tous les pays à travers le monde. J'en ai nous d'aller dans son 2. Il dit pourquoi les nations s'agitent-ils? Pourquoi les princes de la terre se soulèvent-ils ainsi? Et nous c'est parce que le roi vient. Le roi va revenir. Le Christ, Jésus-Christ va revenir. Ça fait qu'on y a, on doit laisser au plus rapproché de Christ, pas que des événements éloignés de lui. Et nous, la profiter événements, parce que l'événement n'est pas les trop qui posent. La profiter événements pour la comment capable retirer le regard sur Jésus. Mais qui te regard fixé sur Jésus-Christ, même avec Étienne, dans Actes des Apôtres, chapitre 7, 55 à continuer, il nous, Étienne, là, on a crasé dans la coup de roche, il te fixé regard vers le ciel, dans le ciel, et te voit Jésus debout à la droite de Dieu. Étienne batouait la voûte, le firmament. Étienne batouait les brouillards. Étienne batouait les étoiles, même quand il était là. Étienne batouait la lune, le soleil. Bien que tout assaillot, l'enlevé jour en l'air, ouais, situé dans le ciel. Mais Étienne dit, ouais, Jésus. Dans le dia, ouais, Jésus.
Où est Jésus le Sauveur? Où est Jésus le Seigneur? Où est Jésus le Christ? Où est Jésus le médiateur? Où est Jésus le défenseur de vos âmes auprès de Dieu? Jésus n'est pas votre accusateur, il est votre défenseur auprès de votre Père Céleste. Est-ce qu'on peut ça dire à l'Église? Galates 2, verset 1, apôtre Paul dit, après 14 ans, il était fait seul, en tant qu'apôtre peut-être solitaire, en tant qu'apôtre solitaire, en tant qu'apôtre qui t'a vécu dans la solitude, très solitaire. Mais après 14 ans, il était monté à Jérusalem, il prend Barnabas avec elle, il prend Tite avec elle, pour la comparer enseignement, prédication avec prédication, l'autre apôtre tant que Pierre, Jacques et Jean. Parce qu'apôtre Paul pas de ni courir en vain, ni travailler en vain. Apôtre Paul pas de fonder foi sur des concepts erronés. Apôtre Paul pas de fonder foi sur des fables habilement conçues dans des laboratoires géniaux, n'est-ce pas, des hommes. Mais apôtre Paul devait fonder croyance, foi sur Christ. Ça faut avoir un apôtre Paul, pas de demander rien qui terrestre. Ce n'est pas que le pas au monde normal, mais apôtre Paul a cherché une dimension plus profonde de Christ. Il a cherché à connaître Christ dans la puissance de sa résurrection. Apôtre Paul a découvert que Jésus-Christ était le principal porteur de l'espérance céleste. Apôtre Paul a découvert le Christ révélé à travers les Saintes Écritures, à travers la Bible, la parole de Dieu, comme étant le personnage christocentrique. Jésus-Christ est lui-même qui dominait toute la Bible en général. Là, on parle de Jésus-Christ dans ce temps-ci. On parle de un concept qui parle un concept d'une idéologie humaine. Donc, l'objectif de Jésus-Christ, l'objectif de sa doctrine, l'objectif de son enseignement, l'objectif de sa prédication est de transmettre à ses disciples, aux enfants de Dieu, son caractère. C'est ça que nous avons saisi. Jésus-Christ, objectif, lui? Non. Doctrine. Doctrine, c'est ça que nous croyons. C'est qui sont croyants de Jésus-Christ. C'est qui ça Jésus-Christ installé, qui ça Jésus-Christ prêché, qui ça Jésus-Christ enseigné. Parce que il y a deux bagages, nous avons dit toi. Jésus-Christ quitté comme témoignage durant son passé, qui a tué 3 ans et demi. Sa prédication, son enseignement, et puis nous avons dit c'est miracle. C'est miracle, c'est prodige. Miracle Christian, qui est-ce que lié? Parce que ça le fait, parce que personne sur la terre, non seulement que qu'on fait avant, mais qui a fait encore. S'il veut, qu'il a fait encore à travers le monde. S'il veut. Mais c'est comme si nous pas sentir trop disposé à faire ça. Parce qu'une fois qu'il transmet caractère, personnalité, enseignement, prédication, on travaille qu'a fait non. 300 ans après Jésus finalé, pour la première fois dans l'église de Jésus-Christ à Antioche, l'église de Dieu qui était à Antioche, dans Actes des Apôtres chapitre 11 verset 26, pour la première fois, ils vont reconnaître le monde qui a marché à Christ et appelé les chrétiens. Et pourtant, Jésus part avec nous sur la terre. Jésus part là en personne visible physique, mais on va découvrir dans le monde qui croit dans Christ d'être chrétien. Chrétien, Christos, Christianos. Christos c'est le Christ. Et le Christ c'est le concept, la conception, l'idéologie, même dit la philosophie. Parce que la philosophie, c'est l'étude de la vie humaine. Toute la vie nette, c'est philosophie qui a mené. Ça fait chaque monde une philosophie qui doit aller même et développer. Mais Jésus comme Zindadou, ce n'est pas une philosophie humaine qui est réelle, pas humain, mais il y a un concept divin.
transmettre le caractère de Dieu à travers sa prédication, à travers son enseignement, à travers sa doctrine. Vous connaissez une doctrine, nous sommes dans un dogme. Dogme, c'est des enseignements imposés au monde pour eux sans poser question. Et ça qui existe dans l'église de Rome au Moyen-Âge. Les prêtres imposaient le dogme aux croyants. Et sine qua non, ex cathedra, domino, ainsi soit-il, personne ne doit répondre. Au Moyen-Âge, il se croyait que c'est Dieu qui parle. Mais avec la révolte de Martin Luther, pour n'y avoir ainsi soit-il encore, c'est Amen. Pour n'y avoir, c'est poser question. Pour n'y avoir, c'est faire des études, faire des sujets de débat dans l'église de Jésus-Christ, les mardis, les jeudis. Venir avec question, venir avec ça, on comprend le texte, déposer sur le glacis pour nous glaner l'ensemble, pour nous voir qui vérité cachée en dehors. Si apôtre Paul après 14 ans pour monter à Jérusalem, côté que les apôtres ont réunis pour te condamner, pour te voir que christianisme, pas de non-christianisme, qui devait la foi, pour ça te croire dans Christ, pour se battre le prolongement du judaïsme. Mais c'est Christ qui a posé le fondement de la foi chrétienne. Pour moi, avant aujourd'hui, tu as un héritage céleste. Amen. Et héritage céleste, ça, c'est pas Moïse qui banonne. Héritage céleste, ça, c'est pas les prophètes qui banonnent. Mais c'est Jésus-Christ qui banonne héritage dans le ciel. Est-ce que vous pouvez ça aujourd'hui à l'église? À force de présence là, comment que Jésus-Christ va en pile valeur, en pile importance, parce que c'est dans Christ ou quoi. Dans 2 Jean verset 9, Jean gagne 3 épîtres. L'écrit au l'évangile de Jean, l'écrit 3 épîtres, 1, 2, 3, et puis l'écrit le livre de la consommation des siècles, qui est le livre de l'Apocalypse. Mais dans 2 Jean qui ont seul chapitre verset 9 là, il dit qu'on va plus loin, ne demeure pas dans la doctrine de Christ, puis perdu. Ça, c'est un mot qui est fort. C'est comme si nous bon Dieu par un salut éternel pour personne en dehors de Jésus. Quel que soit mon nom, pour péché, il veut pardonner, c'est dans Jésus. Pour il veut recevoir présence, cet esprit, mon Dieu, c'est dans Jésus. Pour il veut gravir le sommet céleste, pour dans le ciel, c'est Jésus. Donc c'est dans Jésus, nous croyons. C'est Jésus qui fait pour ses croyants, ses disciples, le lavage de pensée. Donc, en dans cervelle, non, en dans pensée, non, en dans mémoire, non, en dans intelligence, tout c'est Christ qui plante là-dedans. Est-ce qu'on croit ça aujourd'hui à l'église? Vous pouvez croire. Dans Acte 4:12, apôtre dit, il n'y a de salut en aucun autre nom qui a été donné dans le ciel et sur la terre, par lequel nous devions être sauvés, que le nom de Jésus-Christ. Et devant ce nom, tout genou fléchit. Devant ce nom, Satan tremblait, parce qu'il compte qui est Jésus. On doit connaître la foi en Christ. C'est un concept qui pas erroné, mais c'est un concept qui planté. Dans Jean 15, verset 1 a continué, Jésus dit, si quelqu'un m'aime, et si vous demeurez en moi, et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Maintenant, dans la mesure où vous avez comprendre que ça n'est trop bien, dans Jean 14, verset 23, Jésus, si quelqu'un même, il gardera ma parole, moi et mon Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure en lui. Donc, Jésus vient transformer en parole en vous. Et ça, il faut qu'il y ait puissance. Et ça fait Satan a peur. Parce que Satan n'a pas digérer la parole, mon Dieu. Il peur la parole. Il connaît la parole, c'est Dieu. Dans Jean 1, verset 1 à continuer, il dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était qui ça? La parole était Dieu. Elle dit toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a pas été fait sans elle. En d'autres termes, c'est la parole qui a tout créé. Et songez ça.
Dieu a tout créé par la parole. Dieu dit que la lumière fut, que la lumière soit la parole. Et ça fait que vous et moi, nous avons en nous les arts de Christ. Nous avons en nous le germe de la parole, le germe de la vie. Et ce germe de la vie, ça qui est en nous, qui permet de nous ressusciter au dernier jour. Il dit, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous ne ressusciterez pas. Le Fils de l'homme a ressuscité ça au gain dans le germe de la vie, le germe de la parole. Et regardez aujourd'hui, dans le siècle nous vivons là, nous ne pouvons pas trop appréciation à la parole, nous ne pouvons pas trop appréciation à Jésus, nous sous-estimer la présence invisible de Jésus dans la vie. Dans Jean 14, 17 là, Jésus, moi et mon Père, nous ferons notre demeure chez lui. Pas oublier, chez lui. Pas oublier, la caillou. C'est pas caille côté où habiter personnel, alors physiquement. Mais c'est corps. Votre corps est l'habitation de Dieu. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. La parole de Dieu est Dieu et Jésus habite en vous par la parole. Est-ce que vous croyez ça à l'église? Ah, vous devez croire ça. Vous devez croire ça. Ça fait nous devons avec la Bible, la parole, les Saintes Écritures, pour découvrir à travers la Bible qui ça en vous. Qui est-ce qui est en vous? Les bons dieux les Gédéons pour Gédéon aller en guerre avec les Amalécites, les Philistins, etc. Gédéon pas comprendre ça dans l'IA. Ou pas connaître ça, te sentir capable pas t'interpréter. Jean qu'elle doit interpréter, il va mettre en place pour un contexte respectif. Les gens ont fatigué l'école parce que les autres sont qui pauvres. Et bien avec un peu dans aujourd'hui. Nous pensons que ça nous possède matériellement, fait nous regarder devant bon Dieu. Non. Ça nous possède matériellement, pas avoir valeur devant bon Dieu. C'est ça où il est dans le spirituel. Et qui ça où il est? Vous êtes enfant de Dieu. Maintenant, ceux qui l'ont reçu et qui croient dans son nom, elle a donné la parole, oui. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non selon la volonté charnelle humaine de l'homme, mais selon la volonté parfaite de Dieu. Bon Dieu parle la nouvelle naissance. La parole de Dieu vient naître dans vous. La parole de Dieu vient prendre naissance. Maintenant, nous avons ouvrir l'intelligence sur son petit bagage pour petit Jésus de Nicodème. Il dit Nicodème, c'est un homme né d'eau et d'esprit. Il ne peut voir. La naissance d'eau, qui est la parole, qui est Jésus. Les Jésus entré dans la vie ou vient participer à la nouvelle naissance spirituelle. Et c'est là où après se voit cet esprit. Parce que l'eau et l'esprit, dans ce sens biblique, ils ont la même nature. Et ils font mariage. Ils ont dans la vie où ils doivent connaître là, où ils doivent sentir là, où ils doivent avoir l'opportunité à eux-mêmes pour développer, pour retourner à Gédéon. L'Éternel disait à Gédéon, va avec la force que tu as. Est-ce qu'on a force dans le matin? Est-ce que petit bon Dieu, est-ce que chrétien Christ, est-ce que le monde qui accepte Jésus-Christ, est-ce qu'on reconnaît qu'on a force dans vous, ou qu'on puissance dans vous? Vous êtes puissant. La puissance spirituelle. Songez les Satan et contre Jésus-Christ dans le désert. Jésus chassé avec la parole. Jésus campé. Jésus, c'est Jésus, il est tout bon. Satan dit Jésus, il est écrit. Il prend son garde avec moi à Jésus. Jésus prend les théologues. Pas un livre gouvernant. Ça fait le quartier général, le champ du combat du chrétien, le combat spirituel, c'est dans votre pensée.
Tout mal le monde qui a posé, c'est à partir de sa pensée. Tout bien le monde qui a fait, c'est à partir de la pensée. Les crises viennent matérialiser en vous, ou viennent puissant en pensée. Et pensée, il y a sorti sous forme parole. Et sous forme parole là, il y a dynamique. Il y a chasser mauvais air. Il y a chasser mauvais l'esprit. Mauvais l'esprit capable fort et tendance finale la vie. Mauvais l'esprit capable fort négatif. Mauvais l'esprit capable fort quoi ou pas rien ou pas jamais rien. C'est mentir avec Jésus ou qui choisit. Est-ce que vous comprenez ça? Pas qu'il ennemi en trompé. Jésus, pas de contrecarré ennemi par rapport à ça qu'elle te possédait sur le plan matériel. Ah! Mais Jésus te contrecarré ennemi par rapport à ça, le payé. Est-ce qu'on l'a l'église? Auquel des anges, Dieu n'a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Mais Jésus est le fils de Dieu. Le fils de Dieu en nature est égal à Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre, Jésus dit, attendez ça, Jésus dit dans le texte. Il dit, si tu demandes quelque chose à mon Père, je le ferai. Si tu demandes quelque chose à mon Père, je le ferai. Moi et mon Père, nous sommes un. Si vous aimez, vous papa tout. Alors, c'est que, l'apôtre Paul, dans Colossiens 1,27, il dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous, tous capteurs de n'a qui repentit qu'accepter Jésus-Christ dans la vie, non? Christ dans la vie. Il dans la vie sous forme de la parole. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Quand on campe, quel que soit endroit où son boule de grâce et de vérité. Parfois, faiblesse humaine comparée, mais il n'y a pas qu'à jeter. Faiblesse humaine a toujours gagné par rapport à la vieille nature pour rien. Mais il faut reconnaître, non, où on nature divine, ou participer à la nature de Dieu, ou participer à la race de Dieu, ou faire partie de la grande famille de Dieu sur terre. Est-ce qu'on croit ça aujourd'hui à l'église? Acceptez le concept de Christ. Jésus-Christ, les résultats finaux de sa doctrine, de son enseignement, sa prédication, est de transformer l'être humain en l'être spirituel. Résultat, doctrine ou enseignement Jésus-Christ, c'est pour transformer les gens qui croient dans lui. De l'état humain à l'état spirituel. De l'état l'homme animal à l'état l'homme spirituel. De l'état l'homme charnel à l'état l'homme spirituel. L'enseignement ou la doctrine est dynamique. Et c'est ça qui fait que l'école pas innocente. Doctrine pas innocente. Concept, conception, idéologie. Ils sont capables d'apporter de grands changements à un monde, à l'humanité. Donc, l'envoyer les gens à l'école, si comme parent, ou pas prendre responsabilité parentale, enseignement la recevoir à l'école là, capable de déformer l'homme, on lui met sous forme que selon le monde, capable de faire pleurer demain. Je dis, on a saisi, comment que idée, conception, idéologie, doctrine, qui compte mettre une série de jeunes, une série de petits monde, une série d'adultes. Parce que vous faites quoi dans mon bagage? Vous faites quoi dans mon bagage qui est erroné? Plusieurs années de cela, nous avons parlé avec un servant de bon Dieu, pas de citer non. Maintenant, parce que nous en nombre, il dit, Pasteur Edouard, nous avons aidé à prier. Même quand Haïti a aidé à prier, un seul petit garçon qui a 6 ans.
Il y a 6 ans. Il y a 6 ans. L'école, commence à faire quoi? Il est capable de choisir. Il y a l'autre petit garçon pour le marier avec elle comme madame. C'est votre ressenti qu'ils ont peur, mon peur bleu, ils ont crainte. Effectivement, mais qui malgré dans ça? Ouais, que le concept là commençait à faire un travail démoralisateur. Dans le petit monde tout petit, l'école là commence à faire quoi dans le bagage qui contraire à la volonté de Dieu et à la parole de Dieu. Et si on suit aujourd'hui, genre de concept ça, yo fait le monde mûr pour le jugement universel de Dieu. Ah, mes frères et sœurs, Christ, je dis à Noël, il a passé à travers le monde. Il y a une série de concepts qu'il a développés, ces concepts qui font peur. Alors, faites bien attention. On a toujours dit nous que les pasteurs sont envoyés célestes. Les pasteurs qui vont dire tout bon, ils sont les porte-parole du maître, les porte-parole célestes. Si sont monde qui inspiré de Dieu, connecté à bon Dieu, sont monde pour lui tendre. Parce que bon Dieu n'a pas coupé contact avec la terre. Bon Dieu a des références terrestres pour le voyer message d'ail. Pour le faire connaître, ça va passer ou ça va passer. Les avions volé à travers la radar ou il y a l'autre moyen que le pilote a un contact avec la terre pour voir un message d'ail. Et ce pilote-là seulement qui a une possibilité de ça. Quand on veut demander tout appareil net, que ce soit l'appareil là, le mandat est technique pour pas gagner fusion ou confusion dans le domaine de communication. C'est que, moi, il a ça pour sentir que, bon Dieu, quelle que soit la distance qui est liée dans son éternité par rapport à la terre, il y a des références sur terre. Il y a un monde sous la terre pour présenter, pour bailler un message d'avertissement qu'il n'est pas trop loin pour le donner. Non. Et je crois que c'était en 2014. Je crois qu'il était fait, on va dire là. En 2014, si pas disait, je l'ai fait 2 ans. L'ex-président des États-Unis, il proclamait le mariage homosexuel est répandu dans les 50 États des États-Unis d'Amérique. Un garçon qui a marié un garçon pareil, une fille qui a marié une fille pareille, etc. Toi, pour suspension. Alors, pour l'image, ça, il faut sentir, il faut comprendre. Pas dire ou pas inscrit dans le nouveau programme, ça, dans la prolifération migratoire, ça, dans le programme actuel, ça, on est. Elle n'a pas dans un pays. L'église a été convertie là-dedans. Les années de ceux-là, l'église a presque. Elle va être pour tout le monde. Craser foyer, craser famille, craser l'école. Il ne va pas craser l'église, mais il frappe l'église locale. L'église, c'est ce qui fait continuer à résister. Mais l'église prend qu'on frappe. Est-ce que vous sentez ça? On voit ça qui passe. On voit ça qui passe. Je dis, l'on arrive dans un pays comme ça. Pas maintenant, tête, c'est dans le ciel où il vit. Amen. Pas peut-être où quoi où il vit dans le ciel. Si ça, on prend le vite, prend le bien. Jou ka fini yo va tuer pour le monde. Yo dis on est courir bon côté par nous. Mais avant d'entendre courir à la mondiale. Amen. Courir à la générale. Mais mon qui planté en Christ. Seul cap.
Nous avons besoin de bien informer de ce qui est sous campé, non qui est sous quoi, ce qui sont fondés d'espérance. Ou pas fondé foi sur ça que Christ fait comme Ève, mais on fondé foi sur la personne de Christ qui est le Fils de Dieu, venu en chair pour nous rapprocher plus près de Dieu. Est-ce que l'Église a saisi là? Je dis, on a un pile problème dans toutes les couches sociales mondiales. Mais pita, non. Nous passons quelques années dessus là. Tant n'a pas avancé, ou on va avoir plus mal. Tant qu'on va avancer, pendant ou senti qu'on met comme les ficelles là bas en bas. Ou senti que Jésus dit ces choses arrivent. Jésus dit, j'entends dans ton oreille, c'est comme ça la vie et tout, les fils de l'homme n'ont pas presque venir. C'est comme si nous avons dit que, on arrive dans une phase, si c'est pas le Saint-Esprit qui est éclairé, en ténon qu'il faudrait. Parce que l'Église a saisi. C'est ça qu'on a toujours encouragé, faire sacrifice pour nous réunir ensemble. Alors donc que Jésus-Christ, le résultat final de sa doctrine, son enseignement, sa prédication est de transformer la transformation spirituelle de l'être humain à l'état spirituel, de l'être humain à l'état spirituel, de l'être humain à l'être spirituel, de l'état l'homme adamique à l'état de l'enfant de Dieu. C'est sa doctrine Christ l'a fait. Et doctrine Jésus-Christ a lui imposer la sanctification positionnelle en Christ. Dans Jean 17, 19, il dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par ta parole, car ta parole est la vérité. Et je dis en tant que chrétien, ou qu'on vit de mise à part, ou qu'on vit de sanctification à mener pour mon Dieu en Christ sur la terre, là le monde ouais ou pour dans qui espèce ou sorti. Sorti dans l'espèce divine, dans l'espèce de Dieu. Dans Romains verset 29, apportez Paul dit qu'à ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Pas nous compte que là où on a allé à l'université, qu'est-ce que c'est à l'étudier? Que c'est sciences médicales, que c'est la psychologie, la sociologie, que c'est génie civil, qu'est-ce que c'est à l'étudier? Ce sont des grands concepts. Il y a des décortiqués avec. Il y a fait la recherche sur, il y a fait une lecture. En faisant des recherches et des lectures, mon envie de bagage qui retient lui comme connaissance, comme savoir, qui va le permettre de dynamique, de dynamo, de dynamos, salguer comme connaissance, de transformer en autorité, en puissance, en pouvoir. L'arriver devant un problème, il n'a pas besoin d'un livre pour lui mettre une solution. Il y a qui formule. Qui formule. Lorsque on a à l'école, on a fait la carte de l'école. Le professeur apprend qui formule. Pour apprendre à maîtriser, pour résoudre le problème. Non. Et les gens qui font problème, non. Il faut qu'il fasse formule là. Si Jésus vient avec formule, ça il y a. Il vient à formule pour aller dans le ciel là. Est-ce qu'on voit ça l'église? Formule pour aller dans le ciel là, Jésus mettait là, il quittait là. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Non, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Apôtre Paul dit comme ça que nous sommes transformés en la même image. De gloire en gloire, de victoire en victoire, transformés en la même image. Donc, l'enseignement de Christ, la doctrine de Christ, la prédication de Christ, dans la transformation à l'image de Christ, pour venir sembler à Jésus, dans le caractère, dans la personne. Est-ce que vous ressemblez à Jésus dans le moment ça? Dans Hébreux chapitre 2 verset 10, il nous consacre que par sa souffrance, il voulait conduire beaucoup de fils
à la perfection, à la gloire. Et dit l'Esprit des justes parvenu à la perfection. Par sa souffrance, il voulait conduire beaucoup de fils à la gloire. Parce que l'enseignement, il est dynamique, il a un objectif. Il nous parle Jésus-Christ. Bon Dieu fait la paix avec nous. Il faut nous connaître Jésus qui est lié. Il faut nous connaître Jésus n'est pas un homme. Jésus est Dieu. Dans Galates 4, 19, apôtre Paul dit, mes enfants, j'éprouve les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Le caractère de Christ soit formé en vous. La personnalité de Christ soit formée en vous. Christ en vous. Est-ce que vous pouvez ça maintenant? Christ est en vous. Par la parole. Bon Dieu dans où? Cet esprit dans où? L'homme naturel, l'homme humain qui fait le travail. L'apôtre Paul dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et bon Dieu béni aujourd'hui.